Bonjour à tous. Alors, on va attendre quelques secondes que tout le monde se connecte. Je vous fais un petit live de la montagne pour qu'on puisse discuter ensemble de l'amour de soi. Alors voilà, on se connecte. Top, donc je suis super contente qu'on se retrouve aujourd'hui en ce dimanche ensoleillé. Pour moi, c'est avec un paysage de montagne. Et on va pouvoir discuter ensemble de comment cultiver l'amour de soi. Alors pour certains, ça peut être un peu perché, voire narcissique, mais en fait, l'amour de soi est indispensable pour plusieurs raisons. Déjà, l'amour de soi va te permettre d'augmenter la confiance en toi, d'augmenter l'estime de toi. Ensuite, ça va aussi te permettre d'attirer un entourage, un environnement, un conjoint qui te correspond davantage. Et oui, parce qu'en fait, si tu ne t'aimes pas, comment les gens extérieurs peuvent eux aussi t'aimer? Ensuite, l'amour de toi va aussi te permettre d'éradiquer la dépendance affective. Pourquoi? Parce qu'en fait, la dépendance affective est due au fait que tu n'arrives pas à combler l'amour dont tu as besoin toi-même. Donc en fait, tu vas chercher cet amour à l'extérieur. Donc le fait de cultiver l'amour pour toi va t'aider à éradiquer ce sentiment, cette dépendance affective que tu as actuellement. Et enfin, l'amour de soi va te permettre une meilleure communication. Parce qu'en fait, si tu apprends à t'écouter, si tu apprends à communiquer correctement avec toi, ça va te permettre de communiquer d'une meilleure façon avec ton environnement extérieur. Alors tu vas me dire, c'est bien tout ça, mais comment cultiver l'amour de soi? Eh bien, je vais te donner quelques astuces. Déjà, tu as la méditation, pour ceux qui sont branchés sur ça, qui va te permettre de te reconnecter à ton toi intérieur, de te reconnecter à ton corps, et ça va te permettre de te connaître davantage. Tu as aussi l'auto-hypnose. Ça, c'est quelque chose que moi j'utilise, que j'aime bien. Tu peux trouver ça sur Internet. En fait, c'est sous forme d'histoire de 15-20 minutes que tu écoutes, donc, comme si on contait une histoire à un enfant. Mais cette histoire va parler à ton inconscient. Donc je trouve que c'est sympa parce que tu peux l'écouter soit le soir avant de t'endormir, le matin au réveil, ou même en faisant autre chose. Quand tu es dans la voiture, quand tu fais le ménage, la cuisine, etc. Tu n'es pas obligé d'être concentré sur l'histoire. Parce qu'en fait, c'est ton inconscient qui va bosser. Donc l'auto-hypnose est top aussi. Ce que tu dois aussi faire attention, c'est le dialogue que tu as envers toi. Donc on va arrêter les je suis conne, je suis grosse, je suis nulle, etc. Parle-toi correctement et une communication agréable envers toi. Il faut savoir qu'il y a toujours du plus et du moins dans notre vie. C'est-à-dire que de ta naissance à ta mort, tu seras toujours constitué d'avantages et d'inconvénients. Il y aura toujours du plus et du moins. Ça, on ne peut rien y faire. Donc concentre-toi déjà sur tes points positifs. Mets un focus sur tes atouts, ce que tu sais faire, dans quoi tu es doué. Tu es forcément doué dans certaines choses. Tout le monde l'est. Donc concentre-toi sur les points positifs. Et en même temps, apprends à aimer ton côté obscur, les choses que tu aimes un peu moins chez toi. Ça peut être tes peurs, tes blessures, tes doutes. Apprends à aimer cette partie obscure qui va de toute façon te suivre tout au long de ta vie. Te suivre tout au long de ta vie, ça ne veut pas dire que tu ne peux pas la changer. Tu peux travailler pour guérir tes blessures, pour guérir tes peurs, etc. Mais sache que tout ce que tu guéris va devenir des points positifs et d'autres points négatifs viendront. C'est obligatoire. Donc apprends à chérir ton côté obscur et à mettre un focus sur tes atouts, tes avantages, tout ce que tu sais faire au top. Ensuite, prends le temps de te soutenir.
de te récompenser. Cultiver l'amour de soi, c'est de temps en temps se féliciter, se faire un petit cadeau, un petit plaisir, soit un institut, peu importe. Mais cultiver l'amour de soi, c'est te féliciter, te récompenser pour ce que tu as fait, même si c'est pas parfait, comme on a dit juste avant. Tu apprends à aimer ton côté obscur et en même temps à te récompenser pour tes victoires. Le dernier point pour cultiver vraiment l'amour de toi. Alors c'est top de regarder des vidéos, de lire des livres, d'écouter des lives, de prendre des conseils, mais si tu ne passes pas à l'action, si tu les mets pas en place, ça ne sert à rien, c'est une perte de temps. Donc la dernière étape pour vraiment cultiver l'amour pour toi, c'est de passer à l'action. Sors de ta zone de confort, teste de nouvelles choses. Tu n'aimes pas par exemple ta façon d'aborder les gens. Ok, mets ton focus là-dessus, travaille-le, entraîne-toi, aborde des gens. Il n'y a que comme ça que tu pourras grandir. Donc vraiment, la dernière étape ultra importante pour cultiver l'amour pour toi, c'est de passer à l'action, de sortir de ta zone de confort. Voilà, j'espère que ce petit live court mais intense vous a apporté plein d'astuces pour cultiver votre amour pour vous, pour booster votre confiance en vous et attirer un entourage qui vous correspond. Et moi je vous dis à la semaine prochaine.